Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire un petit rappel concernant les étapes de l'expression de l'information génétique, plus précisément de la première étape qui est la transcription. Sachant qu'on parlera de la deuxième étape dans une future capsule. Comme vous savez tous, donc l'expression de l'information génétique se fait en deux étapes. La première, c'est la transcription qui se fait au niveau du noyau et c'est le passage de l'ADN à l'ARN messager en présence d'une enzyme qui est l'ARN polymérase. Ensuite, la deuxième étape qui est la traduction et qui permet de traduire l'ARN messager en protéines au niveau du cytoplasme. Aujourd'hui, c'est de la transcription dont on va parler. Donc, définition de la transcription. La transcription est la première étape de l'expression génique basée sur l'ADN, au cours de laquelle un segment particulier d'ADN est copié en ARN par une enzyme appelée ARN polymérase. On pourra rajouter que cette étape se fait au niveau du noyau. Alors, comment se fait la transcription? L'ADN est une double hélice faite de deux brins. Le premier en noir est un brin d'orientation 5', 3'. C'est un brin non transcrit. Le deuxième en rouge, c'est un brin transcrit qui sert de matrice pour synthétiser l'ARN messager dans le sens 5', 3', grâce à une enzyme qui est l'ARN polymérase. En effet, les étapes de la transcription sont l'initiation de la transcription, c'est-à-dire reconnaissance du début de l'unité de transcription par l'enzyme bien évidemment. Deuxièmement, l'élongation de la chaîne ribonucléotidique, c'est-à-dire polymérisation de la chaîne d'ARN ou bien la synthèse de l'ARN. Et finalement, une terminaison de la transcription qui nécessite la reconnaissance de la région de terminaison, toujours par l'ARN polymérase. Dans certains exercices, on nous demande de déterminer l'ARN messager à partir de l'ADN. Et pour ce faire, on doit connaître certains termes et connaître la différence entre eux. Par exemple, différence entre brin transcrit et brin non transcrit. Donc, concernant le brin transcrit, il est d'orientation 3' vers 5'. Et le brin d'ADN sur lequel est copié l'ARN messager par complémentarité des nucléotides, T étant remplacé par U. Le brin transcrit y sert de matrice pour la fabrication de l'ARN messager. L'autre brin, c'est le brin non transcrit. Il est d'orientation 5', 3'. Il est souvent utilisé pour trouver l'ARN messager. Il suffit en effet de remplacer les T par des U pour passer du brin non transcrit à l'ARN messager. Donc voici quelques exemples qui vont nous permettre de déterminer l'ARN messager à partir de l'ADN. Nous allons commencer par un premier exemple. Donc dans ce cas, le brin d'ADN est orienté de 3' vers 5', c'est-à-dire qu'il est transcrit. Donc dans les exercices, soit vous allez trouver l'orientation 3' vers 5', ou bien on va vous dire qu'il s'agit d'un gène transcrit ou bien d'un ADN transcrit. Donc la séquence d'ARN de l'ARN messager est la séquence complémentaire orientée 5' vers 3' avec U qui remplace le T. Donc ici nous avons un ADN orienté 3', 5'. Donc on essaie de ne pas oublier de mettre l'orientation. Donc mon ADN est orienté 3', 5'. Par exemple, à la place de A, je vais mettre un U par complémentarité au niveau de l'ARN. Devant le A, je mets un U. Devant le T, je mets un A. Le T, je mets un A. Devant le A, je mets U, etc. Passons maintenant au deuxième exemple. Donc cette fois-ci, nous avons le brin d'ADN qui est orienté 5' vers 3', c'est-à-dire qu'il est non transcrit. La séquence de l'ARN messager est équivalente à cette séquence avec U qui remplace le T. Donc ici, c'est encore plus facile parce que l'ADN et l'ARN, ils ont la même orientation. Tous les deux, ils sont de 5' vers 3'. Donc ce que nous allons faire, c'est de
Donc cherchez les T et on va les remplacer par des U. Donc voilà, on arrive à la fin de cette capsule. Je vous remercie pour votre attention et dans la prochaine capsule, nous allons parler de la traduction.